Salut, salut, je suis Zoya. Voilà, je fais vraiment un petit live. C'est vraiment un petit live surprise pour souhaiter vraiment à tout le monde, pour souhaiter à tout le monde un bon mois de mars. Et comme je l'ai intitulé, c'est ton esprit, ton âme et ton corps doit être sauvé. Donc je ne vais pas être long. Je souhaite vraiment que ce mois de mars, que ce soit toutes les ombres qui sont encore dans notre être, que ces ombres-là puissent être éclairées par la lumière de la parole de Dieu. Donc, je fais ce live, je parle de ton esprit, ton âme et ton corps doivent être éclairés. Notre esprit est éclairé quand on vient à Jésus-Christ. Donc la lumière de Dieu, la lumière du Saint-Esprit impacte notre esprit. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que parfois notre âme est mise à l'écart. Et notre corps n'est pas impacté. Par exemple, les maladies, la souffrance, tout ça, ça c'est le règne des ténèbres. Et je lisais le verset, il y a le verset qui dit dans Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tous les membres de ta famille. Parfois, les gens se limitent seulement à la famille physique, c'est-à-dire par exemple les enfants et tout. Mais il faut savoir que toi, tu es composé de trois parties. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Mais aujourd'hui, nous trouvons parfois à l'église des gens, on est sauvés. Ça veut dire Jésus revient là, ça c'est sûr, c'est même pas à discuter. Sûr et certain, Jésus revient, les gens vont être sauvés. Mais il y a des gens qui vont être sauvés, qui vont mourir de façon vraiment bizarre. Dans les liens, dans les trucs et tout ça, dans la dépression, dans des sales maladies, tout ça. Tout simplement pourquoi? Parce que notre esprit était sauvé, mais le reste n'a pas suivi. La vie chrétienne, c'est une vie d'affranchissement, d'affranchissement. Et cet affranchissement, c'est esprit, âme et corps. Ce n'est pas seulement esprit. Ce n'est pas seulement esprit. Donc ton esprit doit être éclairé par la lumière de la parole de Dieu. Mais il faut que cet esprit-là, cette lumière-là, puisse impacter aussi ton âme. L'âme qui est le siège de la pensée. L'âme qui est le siège de l'émotion. Mais nous trouvons combien de personnes aujourd'hui qui prient en langue, qui parlent en langue, mais dépressifs, mais qui ont des pensées, vraiment des pensées, je vais dire, à l'opposé des pensées de Dieu. C'est tout simplement parce que ton esprit est sauvé, mais ton âme est encore dans la guéhenne, ton âme est encore dans le noir. Et cela va faire quoi? Ça va impacter dans ton corps. Ce qui fait que tu es là, tu vas, oui, tu iras au ciel, mais tu iras au ciel comment? Tu iras au ciel comment? Parfois, j'ai l'habitude de dire, je rigole vraiment, et puis je dis souvent, il y a des gens, quand ils vont arriver au ciel, le Seigneur va encore bien les fesser parce que ils ont fait honte au nom de Dieu ici. Donc, tu dois savoir que tu as ton esprit qui doit être éveillé. Ton esprit qui est en communion, parce que le Saint-Esprit, lui, il est en communion avec ton esprit pour éclairer ton esprit. Maintenant, ton esprit aussi doit aussi impacter ton âme. Donc là où ton âme est allée s'enfoncer ou quoi, tu dois tirer. C'est-à-dire que l'âme, ce n'est pas quelque chose que tu dis, tu restes tranquille et puis non. L'âme, tu dois imposer. C'est-à-dire, parce qu'il a déjà pris sa forme. Il a déjà pris sa forme. Donc, c'est toi maintenant à l'imposer que non, mon cher, toi, tu quittes de là et tu viens à la lumière de Dieu. Le corps, ton corps qui est malade, tu dis non, mon corps ne peut pas être malade parce que Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toute ta famille. La famille commence par où? Ça commence d'abord par toi-même.
tes êtres entiers qui doivent connaître la lumière de Dieu et vivre l'affranchissement. Ce n'est pas seulement ton esprit qui est libre, ton esprit qui est libre quand ton corps est enchaîné, quand ton corps est enchaîné par les maladies, ton corps est enchaîné par des situations difficiles. Non, tu dois sauver ton esprit, ton âme et ton corps. Et si le Seigneur le dit, ça veut dire qu'il sait que c'est possible. C'est possible. Mais on se contente souvent, on va à l'église, on prie, oui, on prie, mais notre âme est où? Comment sont tes pensées? Est-ce que tes pensées, ce sont les pensées de vie? Est-ce que tes pensées, ce sont les pensées de paix ou de joie? Toi-même, tu dois savoir chaque fois, oh, ça ne va pas, oh, c'est comme si, oh, je n'arriverai pas. Ça veut dire que ton âme est dans les ténèbres et ton âme doit être sauvée. C'est-à-dire que ton âme doit s'aligner à ton esprit, qui est lui-même déjà aussi aligné à la lumière de Dieu. Donc, pour vraiment, pour rendre ton esprit, pour faire briller ton âme, ton corps, tu dois d'abord aussi être quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui prie aussi. Mais seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant que cela ait un impact dans tes pensées. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que tel que tu penses, tel tu es. Donc, tel que tu penses, tel tu es. Donc, il faut que tout ce que tu écoutes à l'église, là, toutes tes prières, tout ce que tu lis là, ça doit venir transformer ton mindset. Tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu lis dans la parole de Dieu, quand tu pries là, ce n'est pas seulement être en esprit, et puis c'est un peu comme tu es en esprit, tu es sur la montagne, et puis après tu redescends dans la vallée. Et parfois c'est comme ça que nous avons une vie chrétienne, de montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. Non. Tu dois prendre ton âme et le ramener aussi, le faire monter à la montagne. Les trois doivent être là. Les trois. Tu n'es pas en esprit, parce qu'on a des gens vraiment qui sont des champions dans la prière, qui sont en fait, qui en esprit ils font des choses, mais après ils vont redescendre dans la vallée. Pourquoi? Parce que leur âme est remplie de beaucoup de choses. Leur âme est déformée. C'est-à-dire que ton âme est, parfois leur âme est obèse. Obèse. Donc ce que toi tu dois faire, avec cette âme obèse, tu dois faire un régime. Ton âme tu dois faire un régime. Sinon, quand il y a des portes, des endroits où il va falloir passer. En esprit, tu passes. Tu fais des rêves où tu te vois en train de faire des choses, des grands trucs et tout. Mais malheureusement, quand tu reviens à la réalité, le rêve ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que ton esprit passe dans un endroit, mais ton âme, lui, ne passe pas. Parce que ton âme est enflée, ton âme est déformée. Imagine par exemple le passage, c'est une porte étroite. La porte est étroite. Mais lui, ton âme est déformée, peut-être, je ne sais pas, en Z ou quoi. Mais quand tu vas passer là-bas, tu ne vas pas passer. Ça va te bloquer que tu ne passes pas. Et c'est comme ça que beaucoup sont bloqués. Ils prient. Le Saint-Esprit leur parle. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais dans la réalité, rien. Pourquoi? Parce que ton âme, qui est tellement déformée, dit non, ici, là, niette, ça ne passe pas. Parce que quand le Saint-Esprit, Dieu envoie sa parole va où d'abord? Ça va dans ton esprit. Et il faut que maintenant ton esprit, ça descende dans ton âme, et puis ça vient maintenant dans le corps, la matérialisation. Mais quand ça vient dans ton âme, l'âme aussi, qui est lui aussi déformée, tu fais comment? Tu continues à vivre dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, en ce mois de mars, il faut décider que mon esprit, je suis un esprit et une âme dans un corps. Et mon esprit simplement ne va pas connaître la lumière de Dieu, mais ça va impacter dans mon âme et ça va impacter aussi dans mon corps. C'est ça. C'est comme ça. Sinon, tout ce qu'on va dire là, ça va seulement dire Amen.
et tout tu reçois, mais ton âme ne reçoit rien. Parce que l'âme, déjà, l'âme a reçu beaucoup de choses. Ton inconscient, qu'est-ce que ton inconscient a reçu? Qu'est-ce que ton subconscient a reçu? Ce sont ces choses que, quand Dieu dit, le Seigneur dit, Dieu dit oui, ben, ton esprit dit, ton âme dit non. Dieu dit oui, ton âme dit non. Parce que ton âme a déjà été, comment je vais dire, ton âme a été déjà déformée. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qu'on dit, l'âme a déjà, c'est-à-dire que l'âme a refusé déjà ces choses-là. À cause de quoi? De la vie, des choses que nous avons reçues, des choses que on a emmagasinées et tout. Donc, quand ton esprit est tout à fait, oh Seigneur, open, oui, 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 ton âme dit non. Vous voyez? Ton âme dit non. Donc, beaucoup vivent comme ça. Ils ont l'esprit est sauvé, mais l'âme ne suit pas. Et si l'âme ne suit pas, tel tu penses, tel tu es. Donc, il faut, ce mois, ma prière est que tu sois sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille, vous soyez sauvés. Je parle de ta famille personnelle. Déjà que quand ton âme est éclairée, le reste, ton environnement suit aussi. Pourquoi souvent on est enfant de Dieu, on est à l'église, mais notre famille biologique, tout ça ne veut pas nous suivre? Parce que nous ne sommes pas des témoignages. Nous ne sommes pas des témoignages. Moi, j'ai une histoire d'un monsieur, c'est une sœur qui a amené qui a dit, allez prier on va prier pour sa sœur qui est alcoolique et tout, tout, tout. Quand la sœur est sortie, c'est la sœur alcoolique qui a dit, mais moi, votre église, là, je ne viendrai pas. Parce que tous les jours, c'est moi qui suis en train de consoler ma sœur, parce qu'elle est dans la dépression. Moi, au moins, ma dépression, je le mets dans l'alcool. Mais elle, c'est tellement grave. C'est tellement grave que je suis, je ne sais pas, elle, je lui ai déjà dit d'aller être internée et tout, vous voyez. Et chaque fois, la dame donne le sujet, prier pour que ma sœur vienne, prier pour que... Mais elle-même, son comportement, sa vie n'incite pas les gens à suivre Dieu. Et parfois, c'est comme ça, c'est comme ça que nous vivons. Tout simplement parce que notre âme est dans les ténèbres. Parce que ton âme est dans les ténèbres. Vous voyez. Donc, il faut vraiment que, en ce début de mois, que ton esprit, ton âme et ton corps soient dans la lumière. Ton esprit, ton âme et ton corps soient dans la lumière. Parfois, il faut transformer. Le Seigneur dit, renouveler notre pensée, renouveler notre intelligence. Parce que j'ai compris que c'est pas que le Seigneur, il est puissant, il peut faire des choses. Mais ce que tu reçois, ce que ton âme a déjà reçu, ton âme est dans les ténèbres. Donc, il faut tirer ton âme et ramener à la lumière. C'est pourquoi il dit, nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Les pensées, c'est où? C'est dans l'âme. Il dit, les pensées sont captives. Donc, nous les ramenons. C'est pas que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, whoop, dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, là, ah ouais, ton âme, ça va, ouais, ouais. Non, 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 non. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ta lumière. Bonsoir Agathe. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton esprit est sauvé. Mais ton âme qui était dans les ténèbres, ton âme qui était dans les alliances, il est encore dans les ténèbres. Donc maintenant, c'est toi maintenant, c'est-à-dire ce que ton esprit, l'autorité que tu as reçue de Jésus-Christ et tout, tu vas maintenant tirer ça pour amener dans la lumière. Et souvent, il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'église, l'esprit est en alignement, en alignement avec Dieu, mais l'âme ne suit pas. L'âme ne suit pas. Et tu peux juste faire le test. C'est pas quelque chose... le volume est faible. Tu peux juste... excusez-moi. Donc, tu peux juste faire... Ok. Tu peux juste faire le test et voir que... Quelles sont les pensées de mon âme. Donc, je ne sais pas si j'ai été si les autres n'ont pas écouté au début, vraiment, je m'en excuse. Donc, je parlais de ton esprit, de ton âme et de ton corps qui doivent être sauvés. Il y a le verset qui dit dans Actes 16, 31 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Parfois, nous nous limitons, nos enfants, nos grands frères ou quoi. Mais nous, ça veut dire aussi ton être entier. Parce que ton être entier est fait de 3 personnes. Ton esprit, ton âme et ton corps. Mais parfois, on se contente seulement d'être éclairé dans notre esprit. C'est-à-dire que tu parles en langue, tu reçois les choses de Dieu, mais tu vois que ça ne se matérialise pas. Pourquoi? Parce que ton âme est enfoncée quelque part. Et il faut que ton âme sorte de là pour être connectée aussi à la lumière de Dieu. Donc, il faut que Dieu est lumière, il est là, il se connecte à ton esprit. Ton âme doit venir aussi suivre ça. Donc, il faut que ton esprit, ton âme et ton corps soient sauvés. Soient sauvés. Ça veut dire que s'il y a des choses dans ton corps qui ne sont pas normales, des choses qui ne sont pas, tu vois que, non, Seigneur, c'est pas biblique, ça, c'est pas, non, il faut refuser. Il y a des choses qu'on a déjà acceptées. Non, tu refuses, Seigneur, tout mon être-là doit être sauvé. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là va ressusciter aussi vos corps mortels. Le corps mortel, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas vie dans votre vie. C'est tout ce qui n'est pas vie dans votre vie. Donc cet esprit de Dieu-là va faire quoi? Il va ressusciter ce qui est mort et tout. Donc c'est maintenant à toi de dire, non, Saint-Esprit, tu as en moi la puissance de résurrection là. Tu donnes la vie à mon âme et tu donnes aussi la vie à mon corps. C'est comme ça. Donc tes 3 êtres doivent être sauvés. Et quand on parle de sauver, dans sauver là, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance. Donc c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, comment ça dit que il faut faire, moi je vais dire, en fait, il faut faire un test toi-même. Tu te regardes là, tu te regardes toi-même. Comment est tes pensées, ton âme? Tu penses à quoi? Est-ce que chaque fois tes pensées c'est oui je peux, la gloire de Dieu avec moi là? Parce que la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, soit l'objet de tes pensées. Ou bien, oh ça ne va pas aller, ouf, et tout. Donc tu dois regarder quels sont ton mindset, comment est-ce que tu réfléchis. Nous ne sommes plus amenés à voir, appeler conjuration ce que les autres appellent conjuration. Donc tu dois penser de façon juste, et penser de façon juste, c'est penser en connexion avec l'Esprit de Dieu. Donc tu dois faire ce test, tu dois regarder, tu dois dire non, mon âme, pourquoi est-ce que mon esprit est sur la montagne? Parce que parfois on est là, on prie, on reçoit les choses de Dieu, on reçoit. Mais ton âme a déjà reçu tellement des informations. Et je disais tantôt que tu vas peut-être passer quelque part. Tu rêves, tu passes. Mais dans la réalité, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que ton âme est obèse. Ton âme est déformée. Donc, Dieu dit quoi? Le chemin de Dieu est étroit. Il est étroit. Donc, tu viens là, peut-être ton âme est déformée en S. Tu viens là, tu veux passer. Tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer. Parce qu'il faut d'abord que tu sois remodelé. Et remodeler veut dire que ton esprit, ton âme, c'est-à-dire que tu dois être un avec la parole de Dieu. Mais parfois le Seigneur dit quelque chose, tu lis bien, mais ton âme refuse cette chose-là. Ce qui fait que toi, ton esprit est dans la lumière, ton âme est dans la guéhenne. Et comme si ton âme est dans la guéhenne, tu vas faire quoi? Tu vas vivre des souffrances. Dans l'esprit, tu es là à l'église, waouh, 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 le Saint-Esprit, c'est bon, oh, Saint-Esprit et tout. Mais après, quand tu sors là, Satan t'attend. Il sait que celle-là, il suffit seulement de que je secoue comme ça. Elle va faire quoi? Elle va retomber dans la dépression. Et dans la dépression, tu ne peux pas avoir des exploits. Hein. Ce que le Seigneur peut faire dans la dépression, c'est quoi? C'est te fortifier. C'est te fortifier. Donc, en ce mois, on est au 3e mois, que notre esprit, notre âme et notre corps soient sauvés. Tu fais une analyse de toi. Comment est ton esprit? Pour avoir déjà, il faut d'abord que ton esprit aussi soit dans la lumière. Et pour que ton esprit soit dans la lumière, c'est dans la parole de Dieu. Comment est-ce que tu médites la parole de Dieu? Comment est-ce que ta relation avec la parole de Dieu? Parce que la lumière, la parole de Dieu est la lampe. C'est elle qui éclaire. Donc, quand elle éclaire ton esprit, tu viens maintenant avec ça, tu prends maintenant. Non, il faut que cette parole-là, ce soit un avec ton âme. Il faut que ce soit un avec ton âme. Pourquoi?
Parce que la Bible dit, tel tu penses, tel tu es. On dit même quelque part, il est comme les pensées de son âme. Donc en fait, en quelque sorte, ta vie là de maintenant là, c'est le résultat de ton âme. Donc tu dois faire quoi? Changer ton âme. Ça veut dire que ce n'est pas le problème, n'est pas seulement la prière que tu fais. Le problème, c'est ton âme. Tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel tu es. Donc ça veut dire que si ton âme est dans les ténèbres, ta vie sera aussi dans les ténèbres. Ta vie va se limiter dans les rêves. Donc dans les rêves, seulement des choses, tu as dit que Dieu te montre des choses et tout. Mais dans la réalité, ta vie est dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie là, ton âme, il y a tellement la boue que la parole de Dieu se mélange avec la boue. Et ça fait ce que ça va faire. Donc voilà ce que j'allais dire. C'est juste un petit clip pour dire, ayons à nous, que Dieu nous donne vraiment la grâce. Sauve ton esprit. Si ton esprit est sauvé, ta famille là doit aussi être sauvée. Moi, je ne parle pas seulement de ta famille, de tes enfants ou de ton quoi ou quoi. Ton âme et ton corps. Donc, les trois là doivent être sauvés. Tu vas regarder ta vie. Est-ce que mon corps là, il y a le salut de Dieu là, dans ça? Est-ce que mon corps est sauvé? La Bible dit, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Donc, ça veut dire que dans le plan de Dieu, il a déjà assumé le salut à 3 dimensions. Il dit, par tes meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que la guérison de notre corps là, en Christ, nous devons l'avoir en 3 dimensions. Ton esprit, ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps. Juge toi-même tes pensées. Juge toi-même quel est ton mindset. Tu es quelqu'un de défaitiste. Tu es quelqu'un qui est toujours en train de voir que les choses ne vont pas aller. Il faut travailler dans ça. Ce n'est pas quelque chose que c'est moi aujourd'hui que je déclare que non. C'est un travail parce que c'est comme un régime. Tu ne peux pas aujourd'hui maigrir en un jour. C'est un processus. Ça veut donc dire que tu as des habitudes qui doivent être changées. Tu as des façons de faire qui doivent être changées. Parce qu'il y a déjà un caractère qui s'est imposé déjà en toi depuis longtemps déjà. Donc maintenant, c'est comme quelqu'un qui fait le régime, qui est habitué à manger n'importe comment, fait des trucs. Non, non, non. Il mange n'importe comment. Non, maintenant, tu dois avoir une autre habitude de vie. Un autre système de vie. C'est comme ça. Tu dois avoir un autre système. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui ne lit même pas la Bible, non, maintenant j'apprends à méditer la parole de Dieu. Maintenant, j'apprends à faire quoi? Il faut que parce que ton âme doit être pure. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens qu'il faut que nous soyons sanctifiés, notre corps, esprit et âme. Les 3 entités doivent être sanctifiées. Esprit et âme sanctifiés. Quand on dit sanctifié, ça veut dire que tu as un corps saint, une âme saine, un esprit saint. C'est comme ça. Donc ce mois, on est le 3e mois, rentrant avec ça en disant, mes 3 là, esprit, âme et corps, sauvés. Donc si je regarde là, ce n'est pas tes meurtrissures, je suis guéri. Donc mon corps là, je refuse ce qui se passe. Les médecins disent ça, ta parole dit ça. Donc je ne crois pas ce que les médecins, donc mon corps là doit suivre. Mon âme aussi. Et tu regardes ta vie. S'il y a des façons de faire des choses, tu avais l'habitude de dire des trucs bizarres, tu arrêtes de les dire. Tu dis qui tu es en Christ. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça va, ton âme va commencer, ton inconscient va recevoir l'information que tiens, il y a un nouveau processus qui est en train de prendre place. Mais sinon, tu vas dire des choses, l'inconscient, j'ai dit souvent ici que l'inconscient parle plus fort. Il parle plus fort. Donc, dans ta conscience, tu vois, par exemple, que je vais faire ci. Mais dans ta conscience, tu vois que je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais l'inconscient, depuis l'enfance, les choses qu'il a reçues dans l'enfance, les choses qu'il a reçues même quand tu étais dans le ventre, il a déjà reçu que, parfois, il y a des familles qui ont dit, non, là-bas, on ne peut pas progresser. Donc, lui, dans son inconscient, il s'est calé comme ça, là, qu'on ne peut pas progresser. Mais toi, maintenant, tu viens, tu vas dire, bon, je vais faire ça. Et après, tu vas rechuter. Parce que tu le fais seulement une fois. Donc, de la même manière, tu dois faire ça. Tu dois aussi... C'est un processus, un travail. C'est un peu comme tu es allé à un sens opposé. Maintenant, tu reviens. Tu es allé dans un sens. Maintenant, tu reviens dans l'autre sens. Par la parole de Dieu. Se rajuster toujours dans
l'esprit de Dieu, la lumière de Dieu, pour que ton esprit, ton corps et ton âme soient sauvés. Et quand c'est comme ça, tu vois, ça aura l'impact dans d'autres choses. Quand Dieu va enlever ses mains, il envoie sa parole là-bas, ça fait fiou, ça descend là, pouf, ça a l'effet. Sa parole ne s'arrête, n'arrête pas. Il n'y a pas quelque chose qui arrête sa parole. Parce qu'il y a aussi souvent des choses, Dieu envoie sa parole a arrêté quelque part. Ton âme a arrêté sa parole. Qu'est-ce qui a arrêté sa parole? La dépression, la même chose que les princes je sais pas, de Perse qui avaient arrêté la parole de Joseph. C'est comme ça qu'il y a beaucoup, on ne voit pas la matérialisation. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos paroles sont arrêtées. Et sont arrêtées par qui? Le diable passe par quoi? C'est qu'il a déposé dans ton âme. Et ça va te transmettre un genre de caractère. Ça va te transmettre un genre de caractère que toi-même tu vas encore détruire ta sémence. C'est-à-dire que tu as sémé, mais ton caractère, puisque ton âme est tellement déformée, l'âme est tellement déformée, il est pessimiste. Et quand il est pessimiste, parfois il est en colère, il donne les mauvaises paroles, il donne les trucs. Donc toi-même tu arrêtes encore ce que le Seigneur a donné. Donc voilà, c'était ce petit truc que je voulais dire, qu'il faut que ton esprit, ton corps, ton esprit, ton âme et ton corps soient sauvés. Soient sauvés. Donc sauver c'est délivrance, guérison et tout. Ton âme doit être sauvée aussi. C'est-à-dire tes pensées. Il faut que tes pensées s'alignent à la lumière de la parole de Dieu. Tes pensées doivent s'aligner à la parole de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas juste que ton esprit, tu parles en langue, tu as oh, ribababa et tout. Mais il faut aussi que ton âme suive. Et pour ça, tu dois prendre l'âme, c'est pas quelque chose, tu dois le tirer du gouffre où il se trouve pour venir le mettre à l'alignement, à la lumière de la parole de Dieu. Donc voilà, c'était ça. Que ce mois de mars, Dieu nous donne, il faut que ces trois êtres-là, esprit, âme et corps, soient sauvés. Soient sauvés. Donc, sauver veut dire délivrance et tout ça. Si tu vois que tu fais une analyse dans ton corps, il y a quelque chose, tu refuses. Tu refuses parce que Dieu dit, par ses maîtresses, nous sommes sauvés. Donc, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Donc, ton corps là, il doit impacter la lumière de Dieu là, doit se voir dans ton corps. La lumière de Dieu doit se voir aussi. Bonsoir Dassi, bonsoir Côte Dassi. Voilà. Donc la lumière de Dieu doit se voir aussi dans ton âme. Dans ton âme. Et l'affaire de l'âme là, c'est pas de croiser les pieds. C'est pas seulement de parler en langue. Non. Quand tu as fini de parler en langue là, il faut maintenant que tu fasses un travail avec toi. Parce que l'âme, s'il a pris du poids, il est obèse et déformé, il y a des endroits où tu vas rêver, tu passes. Mais dans la réalité, tu ne passes pas. Parce que quand tu reviens là, ton corps là va arriver, la vie va dire non mon ami, tu ne passes pas. Parce que tu es obèse. De toutes ces choses que tu as emmagasinées dans ton âme, qui t'ont déformé l'âme. Donc, si tu vois il y a des choses là qui ne vont pas, tu fais un travail. Tu fais un travail. L'âme, je dis souvent, il y a un soul diète. Donc, tu peux faire un régime de ton âme. Apprendre à bien penser. Apprendre à penser selon la parole de Dieu. Apprendre à penser selon la justice. Il faut que ton inconscient, qu'est-ce qui est emmagasiné dans ton inconscient là? Ces choses qui sont emmagasinées, déformées là, il faut que ça parte. Mais pour que ça parte, il faut que toi-même tu amènes la nouveauté et que tu imposes. Ben, c'est pas quelque chose qui va te laisser. Non, c'est pas un truc qu'on donne facilement comme ça, non. Tu dois imposer. Donc l'âme, c'est quelque chose que... C'est pourquoi David disait, mon âme, bénis l'Éternel. Donc tu dois imposer. Parce qu'il a reçu beaucoup de choses qui l'ont déformé, qui l'ont amené. Il a reçu un autre système, voilà. Un autre système. Donc toi, tu viens avec le système céleste et tu imposes à ton âme et à ton corps. Donc ces trois-là, ils doivent être soumis. Il n'y a pas un qui va rester à la montagne et l'autre va rester à la vallée. Parce que si ton esprit est même à la montagne et que ton âme, tout ça est à la vallée, ta vie sera à la vallée. Ta vie sera à la vallée. Pourquoi? Parce que tel tu es, tel tu penses, tel tu es. Donc la façon, ton âme là, est, si ton âme n'est pas éclairée, ta vie aussi ne sera pas éclairée. Ta vie va se limiter dans les rêves, dans les visions. Tu vas voir, tu as les visions, tu es tout ça ainsi par l'Éternel et tout. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Bon mois de mars et que Dieu nous donne la grâce
que notre être entier soit soumis à la lumière de la parole de Dieu. Notre esprit, notre âme et notre corps soient soumis à la puissance du Saint-Esprit. Bye bye.